Voilà pourquoi il s'emploie maintenant à chasser le démon. Parce que le petit enfant n'est pas responsable des actes qu'il pose. Parce qu'il est encore tout petit. Il n'a pas encore 8 ans. Il ne sait pas discerner le bien et le mal. C'est ça la différence. Donc c'est apprendre dans l'île de compte. C'est aussi pour cela qu'on dit souvent de ne pas imposer les mains aux gens avec précipitation. Prendre le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là. Si la personne ne peut plus répondre, on demande à celui qui accompagne le malade, donc qui vit avec le malade. C'est comme ça que ça se passe. Et quand la personne à qui poser la question, mais que malheureusement la personne est en difficulté, à ce moment-là on demande à Dieu de lui donner une sorte de répit, d'accalmie, afin que la personne retrouve un peu ses sens. Alors on peut parler avec la personne et bien découvrir pourquoi elle est rentrée dans ce problème. Et quand on fait ça, on peut prier aujourd'hui et revenir le lendemain ou 2 jours après, le temps que la calmie s'installe, pour parler avec la personne. Et ça n'a jamais échoué. Je l'ai fait tout au long de mon ministère. J'ai vu un homme, un magicien en train de... Même les narines avaient déjà commencé à pourrir. Vous voyez la pourriture là. On ne peut pas parler avec la personne parce qu'elle est dans un état où on ne peut pas. J'ai prié Dieu que Dieu lui accorde ne serait-ce que 2-3 jours de vie encore, et qu'il lui redonne ses sens afin qu'on parle. Je suis parti. On a dit à sa famille, nous revenons dans 2 jours. Je suis revenu. L'homme qui avait commencé à pourrir, je l'ai trouvé vivant. Et là il pouvait parler. Nous avons poursuivi le travail en parlant avec la personne. Ça se passe à Brazzaville, sur la route du Nord. Je l'ai fait avec une soeur mourante, très malade, incapable de parler. On a prié Dieu, Seigneur, laisse que toutes ces douleurs et toutes ces choses disparaissent. Le temps que nous revenions parler avec elle, nous sommes repartis le lendemain. C'était chose faite. Dieu a toujours écouté de telles prières. Parce que le souhait de Dieu, c'est le salut des gens. Mais avez-vous encore remarqué? Le Père dit à Jésus, si tu le peux, si tu le peux, fais quelque chose. Jésus dit quoi? Si je le peux. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire si je peux? Mais bien sûr que je peux. Mais il n'y a pas de problème avec moi, Jésus. Jésus n'a pas réagi à cause de lui. Parce que lui, il pouvait. Mais la réaction de Jésus était pour ce papa. Comment tu peux dire si je peux? Ne sais-tu pas que tout, la totalité, tout est possible à celui qui croit. Vous n'avez pas compris. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Jésus n'a jamais dit que tout était possible à Dieu. Non, ça c'est facile à croire. Tout est possible à Dieu. Dieu, tout est possible avec lui. Jésus ne parlait pas de Dieu ni de lui-même. Jésus parlait de ce papa. Ne sais-tu pas que tout est possible à celui, l'individu, la personne qui croit? Donc toi, si tu crois, tout ce que tu fais est possible. Si tu crois, tout ce que tu cherches est réalisable. Si tu crois, tu vas cesser de te plaindre. Tu verras Dieu manifester. Et c'est ici pour moi l'occasion de corriger une faute que nous faisons se commettre partout.
Il y a une tâche qui dit à l'impossible. Nul n'est tenu. C'est faux. C'est complètement faux d'après la parole. À l'impossible, Dieu est tenu. À l'impossible, les enfants de Dieu aussi sont tenus. Mais Jésus n'a-t-il pas dit tout est possible à celui qui croit? Tout, sans excepter une unité. Tout. Frère, vous avez tout. Vous pouvez tout. Il faut se concentrer dans ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose, cette chose doit commencer dans votre pensée. Vous pensez à ça et vous mettez cette chose en image dans votre esprit et dans votre cœur. Vous acceptez que c'est déjà fait. Chaque fois qu'un esprit de doute viendra, il faut répondre à cet esprit. Dieu a dit que je peux tout. Il n'a jamais dit quand. Il a seulement dit que je peux tout. Le temps appartient à Dieu. Dans quelle durée? Dans combien de temps? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et vous avez ça. Vous voulez avoir un bébé? Chaque soir, ou quand vous êtes libre, asseyez-vous dans un coin de votre parcelle, sur une belle chaise, un banc. Imaginez que vous avez un enfant dans les bras et que vous êtes en train d'allaiter. Vous voyagez dans ça. Vous allaitez l'enfant, il enlève la tête, vous arrangez. Vous voyagez dans ça, vous êtes dans ça. Je vous le dis, vous aurez cet enfant. Vous aurez cet enfant. Frère Branham dit, rien n'est pas arrêter la foi. La foi a de gros muscles. La foi est un bulldozer. Un bulldozer peut passer par son mur. Un caterpillar. Ces gens ont là. Il arrive ici. Il arrive là. Il arrive l'autre côté. Il passe. C'est un bulldozer. C'est comme un char Abraham. Il passe partout. Il arrive quelque part un obstacle ici. Boum. Tout sort. Il passe. Vous voyez? C'est ça la foi. Vous êtes un char. Un char Abraham. Vous pouvez passer partout. Ce qui semble irréalisable maintenant est totalement réalisable. Changez de discours. Changez de mentalité. Changez d'esprit. Croyez maintenant que vous pouvez tout. Même quand votre enfant vous demande du lait. Papa, il n'y a pas de lait. Dites à l'enfant, j'ai manqué d'acheter le lait. Demain, je reviens avec le lait. Mais vous n'avez pas d'argent. Et vous n'avez pas de promesse demain. Mais dites à l'enfant, demain je rentre avec le lait. Et je vous le dis, le lendemain soir, vous rentrez avec le lait de l'enfant. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui peut croire. Des gens qui peuvent le croire. Avant de terminer, je dois régler le problème. Je prends 4 petites écritures. Je règle le problème que vous. Souvent, nous disons que nous ne pouvons pas à cause des faiblesses qu'il y a dans nos vies. Si c'est ça, alors notre Dieu devient quel genre de Dieu? Quand tout va bien, il t'adore. Il est maintenant ton père. Quand tout ne va plus bien, il n'est plus ton père. Est-ce que ça s'explique ça? Même quand un enfant s'est mal comporté à la maison, vous pouvez le blâmer, vous pouvez le taper, vous pouvez le punir, mais il reste à la maison. Le pain de tout le monde il mange aussi.
L'argent qu'on donne à tout le monde, il a aussi. C'est clair, non? Enfin, je pensais que c'était suffisant. Bon, prenons l'écriture. Moi, je vais amener ça un peu plus loin. Dans Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Ne manquez pas ceci. Que cela ne vous pousse pas à vivre mal, mais que ça vous aide afin que Satan ne vous cloue pas. Deutéronome 9. Verset 1 à 6. Il est dit. Écoute Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dites pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en terre, en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce beau pays pour que tu possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Vous comprenez? Il dit, je vais vous donner le pays, mais ce n'est pas à cause de votre justice. Vous êtes un peuple difficile, vous vivez mal, vous m'offensez, mais moi je vais vous donner le pays, pas à cause de vous, parce que si c'était à cause de vous, je ne donnerai pas, mais je donne, parce que les nations qui occupent ce pays sont des nations païennes et méchantes à l'égard de ma loi, mais aussi et surtout à cause de l'alliance que j'avais fait avec vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. À cause de cette alliance là, je vous donne le pays. À cause d'une alliance, l'alliance avec leur père. Mais nous aussi, nous sommes sous une alliance. Nous sommes sous l'alliance du sang, le sang de Jésus. Aujourd'hui, quand vous dites je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, c'est à cause du sang de Jésus. Mais écoutez, la Bible dit dans Jean 1 verset 9 à 12, Jean 1 9 à 12, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens, les juifs, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les gens des nations, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir. Je puis. Elle a donné le pouvoir de
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça c'est très fort. Le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Mais vous n'avez jamais pensé à ceci. En devenant enfant de Dieu, vous devenez enfant de Dieu à part entière. Et non pas des enfants de Dieu entièrement à part. Vous devenez des enfants de Dieu avec toutes les prérogatives d'un enfant de Dieu. Tous les avantages, tous les privilèges, vous les avez en devenant enfant de Dieu. Vous êtes fils et filles de roi. Le roi des rois. À cause de cela, vous pouvez tout. Ne vous laissez plus arrêter. Et d'ailleurs la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché pendant que nous marchons. À cause de ce sang qui a fait de moi un fils de Dieu, et à cause de l'alliance du sang de Jésus, j'ai droit à toutes les bénédictions qui sont possibles. Vous pouvez tout. Comme Israël, ce n'est pas à cause de votre justice que je vous donne le pays, mais à cause de l'alliance avec vos pères. Vous voyez que vous pouvez tout. Et je vous dirai encore ceci. Quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, vous pouvez tout. Je sais que la volonté de Dieu existe, mais si une chose est faite parce que c'est la volonté de Dieu, que son nom soit béni. Mais en dehors de ça, vous en tant que ses fils, vous pouvez tout. Maintenant, si la volonté de Dieu fait le contraire, nous respectons et nous respecterons. Mais je ne sais pas. Voilà pourquoi, comme je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut vouloir penser dans un cas ou dans un autre, je dois d'abord croire que je peux. Un enfant tombe, il meurt. N'amenez pas tout de suite à la mort. Quelle est la volonté de Dieu? On ne la connaît pas. Ce n'est pas écrit ici que l'enfant appelé un tel mourra en l'an 2013. C'est pas écrit. Donc on ne sait pas. Nous prions d'abord. Si malgré ça, l'enfant reste toujours mort, nous comprenons que c'est la volonté de Dieu. On va l'enterrer. Mais si ce n'est pas le cas, l'enfant là reviendra là, à cause de votre prière. Parce que vous pouvez ça. Mais qu'est-ce que la mort? Pour que vous ayez si peur. Vous pensez que ressusciter un mort c'est un problème? C'est pas un problème. Mais je vous le dis, sauf si c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un meurt et part. Si c'est le temps de Dieu, vous ne pouvez rien. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, on peut ramener cette personne. Ressusciter un mort, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un tombe et meurt, son esprit sort de lui et commence le voyage vers l'autre côté. N'est-ce pas? Donc quand vous arrivez, vous regardez sur le lit, il n'y a qu'un cadavre. C'est une enveloppe vide. Ce qui était dans l'enveloppe est sorti. Maintenant, si vous sentez la conduite de Dieu de prier, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra rappeler l'esprit pour qu'il revienne dans ce corps. Et quand c'est comme ça, on ne prie pas longtemps, on ne prie pas beaucoup, on demande à Dieu simplement, Seigneur, nous avons encore besoin de cette personne, laisse-la revenir parmi nous au nom de Jésus. Amen. Parle à la mort. Au nom de Jésus, vous vous arrêtez, vous appelez la personne par son nom. Admettons que la personne s'appelait Michael. Alors vous dites Michael. Vous l'appelez.
c'est les paupières qui bougent. Après, c'est les orteils qui bougent. La personne est revenue. C'est tout. Je le dis parce que j'ai déjà été témoin de ça. Donc je parle par expérience. Ce n'est pas un problème. N'ayez plus peur comme avant. Dans tous les cas, si c'est le temps de Dieu et si c'est la volonté de Dieu qu'une personne meurt, qu'est-ce que vous pouvez changer? Rien. La volonté de Dieu se fera. Votre peur ne changera rien. S'il est établi que vous mourrez demain, votre peur ne changera rien. Quand demain arrivera, vous allez mourir. Tu as beau t'agripper sur un bûcher, tu vas partir. Donc ta peur ne changera rien. Alors, arrêtons d'avoir peur. Affrontons les choses avec foi. Il y a la volonté de Dieu. Mais si nous ne la savons pas, nous prions. Je suis allé une fois prier à l'hôpital. C'est vraiment le plus difficile. C'est difficile à vivre. C'est un frère qui était à Brazzaville. Il avait sa soeur sérieusement malade ici à Pointe-Noire. Il m'appelle. Il dit, pasteur, je t'en prie, va à l'hôpital. Ma soeur est mourante. Dit, frère, ok, je m'en occupe. Je suis allé à l'hôpital. J'étais encore un jeune prédicateur en ces temps-là. Je venais de commencer à prêcher, ça faisait peut-être 2-3 ans. Je vais à l'hôpital seul. Je rentre dans la salle qu'on m'avait indiqué. Je ne connaissais pas. Et quand j'ai vu le visage, par rapport à ce que je sais du frère, j'ai su que c'était sa soeur. Je me suis rapproché. J'ai demandé, c'est la soeur d'un tel. J'ai essayé de demander comment ça allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Il y avait quelqu'un qui était à côté qui m'expliquait parce qu'elle ne pouvait plus parler plus. La personne m'expliquait. Après j'ai dit, bon, ok, ça va. Son frère m'a appelé. Je suis serviteur de Dieu. Je suis venu pour ça. Nous avons prié. Suivez pourquoi je dis que c'est difficile. Je me suis mis à prier de tout mon cœur, avec toute ma foi. Je ne voulais pas que cette soeur meure. Je ne la connaissais pas. C'était ma première fois de la voir. Mais je voulais la voir vivre. Quand j'étais en train de prier, frère, je reçois une vision en pleine prière. Je vois un cimetière, une tombe et une croix. Je sors de cette vision et de la prière. Je savais que c'était terminé. Imaginez, qu'est-ce que vous allez dire? Ça, c'était difficile. C'était difficile. Je vais leur dire quoi? C'était trop dur. Je savais que la soeur allait mourir. Je suis parti. Je me suis dit, je vais quand même appeler le frère qui est à Brazzaville et lui dire déjà, dit frère, j'étais à l'hôpital, j'ai vu ta soeur, j'ai prié avec elle, mais seulement j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur qui n'est pas encourageante. Voilà. Le frère est resté silencieux. Il dit, mais pasteur, Dieu peut annuler ça. Il dit, oui, Dieu peut l'annuler si cela est sa volonté. Je ne sais pas. Continuons à prier. Mais c'était la volonté de Dieu. Quand j'ai donc tourné le dos, le lendemain, je crois, ou le même jour au soir, elle est morte. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Parce que vous ne pouvez rien. Une fois encore ici à l'église, il y avait un enfant hospitalisé à Grand Hôpital d'ici. Le Grand Hôpital de là. Cet enfant grossissait sans arrêt. Un bébé. L'enfant devait avoir à peine 1 année ou 2 ans. Il faisait que grossir sans arrêt. On n'a pas de solution. L'hôpital a essayé rien. La nuit, les parents là sont sortis avec cet enfant. Sont venus ici. C'était un soir, on avait culte du soir. Fini de prêcher, j'ai reçu cette famille. Je demande comment ça allait, pourquoi, tout ça. Je découvre plein de choses qui étaient dans la vie de ce jeune couple qui n'allait pas. Beaucoup de choses.
J'ai compris que c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas garder cette enfant. Et que l'enfant était en train de mourir. On va prier. Prions d'abord pour voir ce que Dieu nous dit. Commençons la prière. On voit peut-être que Dieu va faire quelque chose. Au moment où on est en train de prier, c'est une vision. La vision dit carrément, arrêtez de prier. Cet enfant-là ne vivra pas. Toi, tu es pasteur. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Ça, c'était dur. Donc, il fallait trouver un moyen d'encourager ces gens-là d'une façon ou d'une autre et les laisser partir. Quand ils sont partis, je crois le lendemain ou le soir du même jour, l'enfant est mort. C'était une fillette. Elle est morte. Donc, il y a des cas pour lesquels, quand c'est Dieu qui a dit, vous ne pouvez rien. Il faut savoir aussi surveiller la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas simplement aller comme ça. Regardez là-dedans. Sachez discerner qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire. Agissez ou n'agissez pas. Quand vous sentez de l'hésitation, arrêtez. Ne faites pas. Mais s'il n'y a pas d'hésitation, allez-y, faites. Et pour les mamans, surtout quand c'est son enfant, la maman ne s'arrête pas. Pour la maman, son enfant doit vivre. Elle sera prête à rentrer même dans le feu pour voir cet enfant vivre. Je suis d'accord avec toi. Mais vous devez savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Vous pouvez tout, mais vous ne pouvez pas briser la volonté de Dieu. Vous me comprenez? Ça aussi c'est à surveiller. Ça aussi c'est à considérer. En d'autres termes, ne demandez rien qui soit contre la volonté de Dieu. Si vous demandez quelque chose que la parole de Dieu interdit ou que Dieu ne veut pas que vous fassiez, vous serez en difficulté. Ne le faites pas. Demandez quelque chose en accord avec la parole de Dieu. Parce que la première volonté de Dieu, c'est sa parole. Maintenant, ce qui n'est pas écrit dans la parole, pour que nous le sachions, il faut que Dieu nous le dise. Est-ce que vous avez bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, beaucoup de choses ont été dites et qui naturellement vont beaucoup vous aider. Il s'agit là de la vie pratique. La vie pratique dans le Christ. Ne négligez rien de tout ce que l'Esprit vient de vous dire. Nous allons nous remettre à Dieu. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus. Tout le long. Va se remettre à Dieu en prière d'une façon ou d'une autre. Quelque chose vous a concerné tout au long de ce moment. Quelque chose vous a concerné. Alors parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu.
Dieu notre Père, toutes les bénédictions rédemptrices appartiennent à l'épouse. Et ce matin, Père bien-aimé, ton épouse s'est réunie en cet endroit-ci pour posséder toutes ces bénédictions. Tu nous as dit dans ta parole, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage agréable auprès de toi. Mais cette foi a été transmise une fois au sein.